On va ouvrir une photo et on va faire joujou. Donc, hop, explorateur de fichiers. Hop, voilà. On va ouvrir un fichier que j'ai pas ouvert. Hop, 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 hop. Non, ça c'est du taf, donc là on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, celle-là, est-ce qu'il y a le trépied? Est-ce qu'il n'y a pas le trépied? Impeccable. Mais écoute, on va commencer par celle-là. Tu vois bien la photo? Avec caméra RAW ouvert? Super, impeccable. Nickel. Donc, moi je commence toujours par faire automatique. Du coup, ça me donne une vue générale. Et ensuite, j'ajuste pixel. Alors, j'ajuste en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, on voit que l'histogramme il est un peu bouché à gauche. Donc, on va déboucher encore un peu. Là, ça va, c'est nickel. Et il faut toujours qu'il reste quand même un peu de bouchage parce que on est en contre-jour. Par contre, la surexposition, on n'a pas besoin. On va baisser les blancs. On va baisser un peu les noirs. Voilà. La balance des blancs, on va les faire sur une roche blanche ou grise. Voilà, on est déjà un peu plus proche. On va refroidir légèrement. Voilà. Ah, mais sinon, t'as pas Twitch sur le téléphone? T'as directement le chat? Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, économie. Voilà, on va appliquer le filtre, l'objectif, c'est bon. Voilà. Donc là, par contre, tu vois, on voit déjà dès le départ qu'il y a une zone, elle n'est pas cramée, elle est limite cramée. Si on regarde bien, ouais, elle est un peu cramée quand même, ouais. Mais bon, c'est sur du one shot, donc ça va. C'est pas non plus. On va la baisser un tout petit peu. C'est pas un drame en soi. Voilà. Hop, maintenant on va valider du coup, parce que là on est bon. Voilà. Là je vais mettre une courbe, tu vas me dire si tu la vois, comme ça au moins on est fixé. Hop. Voilà. Est-ce que tu vois la courbe? Bon, ça saccade, c'est moi, hein, c'est le PC parce que Stream plus Photoshop, il doit pas trop apprécier, mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, apparemment c'est bon. Voilà, donc moi, je commence généralement toujours par le ciel. Parce que c'est la chose que je travaille le plus. Donc je le mets en produit. Là, on voit que du coup, ça va tout foncer et contraster. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le ciel. Donc, couche rouge ou couche bleue. Là, si on voit la couche rouge, il va récupérer que la partie lumineuse, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, on va prendre la couche bleue. En cliquant sur CTRL, on clique sur la couche. Ensuite, on retourne sur le menu des calques, on crée un masque. Et résultat, voilà. Par contre, on voit que... Ah oui. Donc pour revoir pour voir le masque, il faut rester sur... Tu appuies sur Alt et tu cliques sur le calque. Tu vois? Voilà. Donc là, on voit que ça n'a pas été totalement noir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le peindre comme on souhaite, totalement noir. Hop. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
le sélectionner. Voilà, nickel. Hop. Et on va prendre aussi la ville. Hop. Voilà. Voilà, bon ça après on affinera, ça c'est pas trop un problème. C'est vraiment déjà voir le global. Hop. Voilà. Hop, on désélectionne, on vérifie. Voilà, c'est bon. Si on regarde, c'est propre, impeccable, pas de bavure. Il n'y a même pas besoin d'affiner au final, c'est très bien. Voilà, on n'est pas en type HDR, c'est impeccable. Donc maintenant on va créer une courbe. On va s'occuper du premier plan. Donc on va augmenter légèrement. Voilà. On va inverser le masque. On va peindre en blanc ce qu'on veut. Donc rien ne sert de tout peindre. Parce que sinon c'est pas foufou. On essaye de garder une sorte de vignettage. Voilà. Tu vois, du coup ça donne une entrée dans la photo. Tout en gardant ce côté-là, sombre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on voit que ça part un peu vers le bleu, tu vois. Là, ça part vers le bleu. Là, ça part vers le bleu. Donc, du coup, on va prendre le cyan. Hop. On va augmenter les jaunes. Augmenter le magenta. Et hop. Voilà, on va aller sur le bleu. Baisser. Enfin, augmenter plutôt. Voilà, on va baisser les magentas. Augmenter le jaune. Voilà. Hop. Tu vois déjà il est plus propre. Il y a toujours le bleu parce qu'on l'a pas viré. Mais on l'a éteint un peu. Parce que il était là donc mais je trouve que ça fait pas. C'est pas foufou quoi. Mais si on regarde bien, il n'y a plus ce virage magenta. Tu vois? Il est bien accentué. Bien atténué. Donc là c'est bon. Par contre, si on regarde bien, ça a touché le ciel. Donc nous on veut pas. Du coup, on va prendre le masque précédent. Hop. Voilà. Voilà. Et résultat, on n'a que la zone qu'on a travaillée. Salut Pauline, ça va? Donc, on va continuer. On va s'attaquer au ciel. Donc, on va travailler d'abord sur le bleu du ciel. Avec la correction sélective. Donc là, on va aller sur la couche bleue. On va augmenter le jaune, ce qui fait que ça va baisser le bleu. On va augmenter le magenta à 25, je dirais. 25, ouais. Voilà, maintenant on va aller sur le cyan, parce qu'on voit que ça part vers le cyan, ça commence à partir vers le cyan. Hop, on réduit. Voilà. Hop. On réchauffe un... Non, on reste comme ça. On réchauffe légèrement. Voilà, donc ça, on va marquer ciel. Voilà, par contre, c'est bon, ça va pas impacter le reste, donc impeccable. Ensuite, on va attaquer la colorimétrie générale, le côté ambiance. Donc sur les grilles, tout ce qui est basé sur les grilles moyens. Hop, non, voilà. On va augmenter un tout petit peu.
on va rajouter du magenta. Voilà. Et on va encore rajouter du magenta. Voilà, donc là, si on regarde bien, on a réchauffé un peu. C'est léger, mais ça fait l'affaire. Donc là, correction générale colo. Ah bien sûr, j'ai mis l'application sur le téléphone, comme ça je peux faire les deux en même temps. Ah, il est malin le Millennium. Hein. Alors par contre on voit qu'au niveau du muret, vu que le soleil est à gauche, c'est un peu fade, ça manque un peu de lumière. On va pas y aller à fond parce que le soleil est quand même bien couché. Mais on va augmenter quand même parce que je trouve que ça fait un peu plat. Donc on va créer un niveau. Donc voilà. Ton foncé à gauche, ton moyen au milieu et haute lumière à droite. Donc si on tire, ça augmente tout. Vous voyez, hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi ce que je veux récupérer, c'est faire péter un peu plus le côté droit du mur. Donc on va augmenter un peu les hautes lumières. On va déboucher un peu les ombres avec les tons moyens, pas les tons foncés. Voilà. Et par contre, on va ramener des ombres. Voilà. Ça va réchauffer un peu, mais c'est pas grave, ça on le modifiera après. Donc tac, on fait une sélection grossière. Voilà. Parce que de toute façon, on va le retoucher après. Ça c'est pas trop un problème. À moins que ça passe directement. Ça tout dépend de comment le masque va se créer. Par contre avec le stream, le PC il aime pas trop. Mais bon. On va faire avec. Allez bonhomme. Voilà, nickel. Hop, on va virer cette partie là. Voilà, parce qu'on n'en veut pas. Voilà, nickel. Hop, on supprime le masque. Et on crée notre masque. Voilà. Est-ce qu'il y a une bavure quelque part? Oui. On le voit bien là-haut. Voilà. Merde. Hop. C'est bon, nickel. Ah, par contre, on voit que j'avais mal fait ma sélection. Hop. Donc, du coup, on va tricher un peu. Voilà, hop. Remplir. Ah, je peux pas. Il faut que j'écrase mon calque. Édition, remplir. Hop, contenu pris en compte. Et voilà. Hop. Ensuite, au niveau du ciel, au niveau de la chaleur générale, personnellement, ça me plaît pas trop. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire travailler sur les couches. Donc, je vais augmenter le contraste, augmenter un peu la luminosité sur certains points, à partir des couches. Uniquement à partir des couches. Donc, on va commencer par la couche rouge. Donc, il suffit de cliquer sur la couche rouge dans les couches, d'aller sur Images, Réglages, Luminosité et Contraste. Et si on regarde, quand on augmente, voilà, si on augmente le contraste, voilà. Donc là, à vue d'œil, on va faire 15, ça passe, nickel, impeccable. Ensuite 40, c'est très bien, ça contraste pas un truc de fou, mais ça contraste. On valide. Maintenant, on va prendre la couche verte, Image, Réglage, Luminosité, Contraste. Donc pareil, on va regarder, hop, ok, ça réagit comme ça, donc je vais tester 10. 30, 10, alors 10, ensuite 30, on valide. Bleu, hop, image, réglage, luminosité, contraste. Là, non, la luminosité là ça me va, donc on va mettre 20, nickel, impeccable. Maintenant on réouvre, oh,
Oh, comme c'est bizarre. Vous voyez? Par contre, on voit que le jaune, il est plus très orangé, il est beaucoup plus jaune. Donc moi, ça me plaît pas, ça. Donc du coup, correction sélective. On va sur le canal jaune. On augmente le magenta. Du coup, ça va le réchauffer. On va récupérer un peu le ciel qu'on avait tout à l'heure. En augmentant en plus le contraste au niveau des nuages du haut. On va baisser un peu le jaune. Ce qui fait que ça va adoucir la transition. Ce qui est parfait. Ensuite, on va sur le canal rouge. On va augmenter les jaunes. On va augmenter le magenta à 25. Augmenter les cyans, enfin baisser les cyans. Ce qui fait que ça va réchauffer encore. Mais par contre, on voit que tout le côté droit, la roche, le premier plan, ils prennent aussi ce que j'ai fait, vu qu'il y avait du rouge déjà à la base. Mais moi, ça me plaît pas du tout, et je pense que vous aussi. Donc, on va prendre le pinceau. On va prendre la couche, le masque qu'on avait créé tout à l'heure, puisqu'on n'a pas changé de direction. On va intervertir. Hop. Nickel. Hop, hop, hop. On va augmenter ça. Voilà. Hop. On ferme. Du coup, on a même récupéré notre ciel, mais par contre, hop. Non, hop. Voilà. Ah, par contre, j'ai bavé. Voilà, nickel. Hop. Ah, on voit que la pierre là qu'il y a devant, elle reprend du rouge. Donc, rouge, on augmente le jaune, on baisse le magenta, on baisse le cyan, voilà, ce qui est déjà un peu mieux. Et c'est parti. Juste ce qu'il faut. Voilà. Donc là, on peut même peindre en haut, c'est pas un problème, ça touchera rien du tout. Par contre, on voit qu'à droite, c'est trop jaune. C'est pas foufou. Donc hop, là par contre, on va prendre les gris. On va baisser les jaunes. On va augmenter le magenta légèrement. Augmenter les cyans. Voilà, on récupère. Hop. Voilà. Maintenant, on fait inverser. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire sur la photo? Qu'est-ce qui vous plairait qu'on essaye? En cas, quelque chose que vous savez pas ou que vous voulez essayer. Ce que vous voulez, on peut faire n'importe quoi, c'est pas un problème. Bah alors, y a plus personne ou quoi? Mettre une voie lactée? Allez, vas-y, vas-y, viens, ouais, voie lactée, pas de problème. Faut juste que je voie si j'en ai une dans mon stock. Je sais pas si j'ai... Je sais pas, faut que je regarde. Je dois sûrement en avoir une. Je dois sûrement en avoir une. Hop. Alors, concours, non, non, non. Je sais pas du tout si j'en ai une. Je pense pas que là j'en ai une dans stock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la récupérer sur Flickr. Hop. On va la faire la voie lactée, t'inquiète pas, va. Je te l'avais promis qu'un jour je ferai une photo de Nice avec la voie lactée. Alors on va juste en trouver une que j'ai déjà traitée. Oh, ouais. On va juste récupérer le ciel, le reste on s'en fout. Hop.
En même temps, vous voyez les photos. Ben, on va prendre celle-là. Hop. En grosse résolution. Voilà. Ouvrir avec Photoshop. Non, pas 2021, s'il te plaît. Photoshop. Plus de programmes. Ah. Photoshop. Je crois pas que je l'ai sur le bureau. Non, il y est même pas. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Parce que je crois qu'il va m'ouvrir Photoshop, l'idiot. C'est pas grave. Voilà, on va aller le chercher directement. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Il est là. Voilà, donc on a notre voie lactée. Donc ça, on la copie, on la met directement là-dessus. Bien sûr que je conserve. Voilà. Hop, un masque. Mais là, ça fait un peu space, puisque on est en plein jour. Mais après, si tu veux, on peut faire en sorte de se retrouver la nuit. Ça, c'est pas un problème. On va rigoler, on va faire ça la nuit, tiens. Donc déjà, il va falloir refroidir. Voilà. Baisser la luminosité. Augmenter les hautes lumières. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Par contre, on va baisser la lumière sur la mer. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est du grossier, c'est pour rigoler. Hein. Alors, donc on va s'occuper de la mer, parce que la mer est beaucoup trop lumineuse, là. Là, c'est... Voilà. Hop. Une courbe. Du coup, on est d'accord que la colorimétrie... Donc vous savez lier un calque à un masque d'écrêtage. Donc on crée un masque d'écrêtage. Vous faites CTRL ALT G. Résultat, ma correction sélective est liée au masque d'en dessous. Vous voyez, ça modifie que la colorimétrie de ma sélection. Voilà. Hop. Ok. Hop. Voilà. Voilà. Par contre, on va virer le jaune qu'il y a sur cette saloperie. Hop. Le rouge, on le vire. Le jaune, on le vire. Et on va remettre par-dessus. Et on va... Hop, 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 hop. Voilà. Par contre, du coup, ça bave. On est d'accord. Et... Produit. Allez, allez, allez. Hop. Par contre, on voit que du coup, ça bave de partout, ce qui est logique. Moi, ce que je veux faire, c'est une transition. Donc, je vais y aller à la main. Voilà. Mais du coup, les montagnes, elles restent bleues, là. Donc, c'est pas fifou. Hop. Ah.
Ah merde, je me suis trompé de canal. Voilà. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On a créé comme s'il y avait la pollution lumineuse. On est à Nice, hein. Hop. Un petit coup de fluorescent. On augmente encore. Voilà, nickel. Bon, c'est du très très grossier. On est bien d'accord, et ça bave de partout. Mais on rigole. On est là pour rigoler de toute façon. On n'est pas là pour se prendre la tête. Ensuite, on va prendre un luth. On va utiliser Crisp Warm. Voilà. Par contre, on voit que ça contraste trop énormément les tons foncés. Donc du coup, on va double-cliquer à droite du masque. Là, on a les tons foncés. Là, on a les tons clairs. Donc, on appuie sur Alt, parce que sinon, si on n'appuie pas sur Alt, ça fait une sélection grossière. Donc voilà, hop, on va baisser un peu. Pareil pour le calque du dessous, histoire que ça soit plus doux. Hop, et on va baisser un peu la haute lumière. Voilà, hop. Voilà. Et maintenant, on travaille la colorimétrie générale. Vu qu'on n'est plus en coucher de soleil, on peut se permettre de rigoler, de s'amuser. Voilà. Hop. Voilà, t'es contente? Ouais, c'est ça, c'est la plus belle que j'ai fait cette année, ouais. C'est ça, ouais. N'importe quoi. Putain, si celle-là c'est la plus belle, bah dis donc. Non, non, je poste pas ça sur Instagram, c'est mort. Quoique, ça pourrait être marrant, voir un peu si y en a qui le croient ou pas. J'avoue que ça pourrait être marrant. Par contre, moi, ça me gêne ce côté un peu bleuté encore. Hop. Voilà. Voilà. Impeccable. C'est mieux. C'est beaucoup, c'est beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses alors? C'est pas mal. Ça le fait. C'est la photo de l'année, t'as raison. Bon, maintenant qu'on a joué avec ça, on va faire des choses sérieuses. Donc je vais traiter la photo de mon pote Jérôme Jourdain. C'est Jérôme Jourdain photographie sur Insta comme sur Facebook. Et photographe paysage, mais principalement il fait du portrait en studio. Il fait des shoots avec les gâteaux, avec les bébés. Il shoot les bébés. Enfin, franchement, il envoie du pâté. Donc voilà, on va ouvrir sa photo. Donc alors déjà, il y a plusieurs solutions. Soit je la traite en blendant trois expositions. Donc j'ai trois expositions, une exposition sous-exposée, une surexposée et une normale. Et je peux assembler les trois. Ou vous voulez que je fasse une sur la meilleure, selon moi, sur la meilleure exposition? Vous préférez quoi? Que je fasse le montage des trois ou que je traite sur une seule et unique photo? C'est un coucher de soleil. Ça, c'est pas vraiment m'aider. Allez, tu sais quoi, on va faire avec les trois alors. Allez, c'est parti.
Hop, on ouvre les trois. S'il veut, voilà, c'est bon, nickel. Hop, par contre, moi je veux annuler tout ça. Voilà, nickel. Normalement, j'ai plus rien de... C'est bon, impeccable. Voilà. Donc, on ne touche strictement rien. Juste, hop, correction du profil. Et on ouvre. Voilà, donc on a nos trois photos. La surex, l'expo 0, l'expo 0 et la sous-ex. Donc on va partir de l'expo 0. On va prendre la surex, on va la mettre dessus. Hop, voilà, donc là jusque là c'est good. Ensuite on va prendre la sous-ex, on va la mettre par dessus, en dernier. Voilà, donc là on va récupérer tout ce qui est de la luminosité. Hop, image, appliquer une image, inverser. Voilà, déjà, on y voit plus clair. Maintenant, on va récupérer l'ambiance. Hop, image, appliquer une image. On décoche inversé ou on reste coché. Là, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait bien... Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je reste pas comme ça? Non, on va rester comme ça. Valider, c'est parfait comme ça. Et c'est nous qui allons contraster. Niveau, hop, on le passe en produit. Voilà. On baisse un peu les ombres. Non, on va augmenter quand même un peu là. Voilà. Hop. On augmente l'autre lumière. Nickel. Résultat, on est impeccable. Hop. Par contre, on voit qu'au niveau du ciel en haut, c'est trop éclairé. C'est pas foufou. Donc, on va dupliquer notre calque avec tout le travail qui a été fait. Donc, CTRL, ALT, SHIFT et E. On le passe en produit. Couche bleue. On valide. Et voilà. Hop là. Hop. Mais on voit que ça a éteint le côté droit du premier plan. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le récupérer. Hop. Voilà, on va récupérer un peu. Voilà, nickel. Impeccable. Ensuite, on va créer une courbe pour contraster le haut. On va baisser, hop. Voilà, on va baisser notre lumière. Ok. Impeccable. Donc maintenant on l'applique avec le CTRL ALT G pour écréter. Voilà. Hop, on va en continuer un peu. Voilà. Donc déjà, regardez déjà depuis le début. Hop. Par contre, on voit que ça fait un peu HDR là au niveau du bâtiment. Ça manque de contraste. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va dupliquer, sinon je pourrais pas faire ma sélection. On va faire plage de couleurs. Hop. Hop là. Tac. Niveau. Voilà. Par contre, voilà. Hop.
Voilà, impeccable. C'est déjà, si on fait avant-après, voilà. Maintenant, hop, courbe, oui, courbe, moyen, et on va juste récupérer notre sélection, hop, voilà, par contre, là, voilà, hop, bah. Ah merde, je l'ai complètement annulé. Voilà. Hop. Un coup de pinceau. Si il y a des bavures. Non, ça va. Par contre, on voit que ça a impacté aussi le côté gauche. Voilà. Par contre, moi, le côté gauche, là, ce côté un peu rose, orangé, jaune en même temps, ça me plaît pas. Donc, hop. Voilà. Il faut qu'il se décide. Voilà. Hop là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hop. Ah, par contre, c'est pas foufou. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, le côté solaire me plaît pas trop. Je trouve que c'est un peu éteint. Donc on va faire comme tout à l'heure. Ensuite, donc là, on va faire comme tout à l'heure. Donc on a dupliqué la totalité du travail. Couche rouge. Hop. Réglage, luminosité, contraste. On va mettre les mêmes paramètres que tout à l'heure. Hein, parce que c'est à peu près le même type de lumière. 40. Voilà. Vert. Réglage, luminosité, contraste. 10. 30. Maintenant la couche bleue. Hop. 0, 20. Hop. Voilà. Ça a redonné sa colorimétrie que je voulais au bâtiment. L'impact du soleil est bien plus fort. Ce côté magenta est à la fois doux et à droite est toujours le présent. Par contre, le côté à gauche, j'aime pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop. On va intervertir. Oh, magie. Voilà. Alors, là, il y a des petites branches, mais on les voit pas. C'est tout discret. Donc, hop. On va faire une courbe. Voilà, une courbe. Voilà, nickel. Hop, le pinceau, on va le mettre à 800. Non, 1600, oui. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, là aussi, tant qu'à faire. Et on l'intervertit. Par contre, on voit que ça bave. D'ailleurs, on va encore augmenter un peu la luminosité. Voilà. Hop. Flou quotient. C'est parti. 350. Voilà, impeccable. Et si on regarde avant-après. Et en plus, on récupère la petite... là, il devait y avoir sûrement un rocher ou un truc dans le genre.
Voilà. Ah, maintenant ce que j'adore faire, toujours, je fais quasiment toujours, c'est prendre l'outil l'ellipse circulaire. Hop, je prends une sélection. CTRL ALT J. Du coup, je vais dupliquer juste la partie sélectionnée. Donc, on va marquer soleil. Voilà. On va le passer en superposition. Du coup, ça surexpose uniquement cette partie-là. Flou gaussien. Hop. Par contre, je dirais 150. Très bien, 150. Hop. CTRL T. Voilà. Et on l'écarte. Voilà. Par contre, au niveau colorimétrie, on a perdu, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire teinte saturation. CTRL ALT G. Du coup, on lit le calque de teinte et saturation sur le masque d'en dessous. Donc, c'est parfait. Et après, bah, on tâtonne par rapport à la colorimétrie qu'on souhaite. Voilà. Hop. Nickel. Vous voyez, ça apporte cette... Voilà. Du coup, par contre, je trouve que là, ça manque de jaune. Le jaune, il est moins prononcé. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre le J, on va augmenter le jaune. Voilà. Hop. Jaune. Augmentation. Augmenter le magenta. Voilà. Maintenant, on va dans le rouge. On augmente. Voilà. Alors, par contre, si on voit bien, hop, du coup, celui-là, on peut le dégager. Hop. Et maintenant, on le lit. Vous voyez, du coup, on a simulé une ouverture de lumière. Qui reste assez réaliste, puisque du coup, on n'éclaire pas toute la photo, on éclaire uniquement la partie en direction du soleil. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un vignettage. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Ça va, vous continuez à suivre, c'est bon, il n'y a pas de problème, je vous ai pas perdu. Hop. Voilà. Hop, maintenant, un petit coup de flou gaussien. J'aime bien cette connerie. Par contre, hop. Nickel, il n'y a pas de... ça part pas en vrille. Impeccable. Voilà. Donc, si on regarde bien... Voilà. Par contre, on voit que là, au niveau de la colorimétrie, ça part vers le vert jaune. Là. Juste à cet endroit-là. Là, juste là. Donc, on va le changer, ça. Parce que ça me plaît pas du tout. Voilà. On va retravailler tout ce qui est de la colorimétrie générale. Du coup, on va éteindre ce côté bizarroïde. Voilà. Impeccable. Mais du coup, moi ce que je veux, c'est... Hop. Voilà.
Maintenant, pour finaliser un peu cette photo, on va lui donner un aspect plus piqué et plus contrasté. Vous voyez, parce que là c'est piqué, parce que c'est pas c'est un bon objectif sur un 5D4 de Canon. Donc convertir en objet dynamique. Merci gameuse. On duplique sur l'objet dynamique. Si le PC veut bien, bien sûr. Parce que vu que c'est mon premier stream, je ne sais pas si le PC va trop apprécier. On convertit en couleur lab, ce qui fait qu'on aura les couches séparées. On aura la couche lumière, on aura la couche A, la couche B. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la couche luminosité. Ensuite, filtre, renforcement, netteté optimisée. Donc ça, c'est en fonction des paramètres de votre objectif. Moi, je suis à 148.1.1.10. La réduction du bruit est à 10. Ce qui fait que ça m'augmente quasiment rien du tout, ni aberration chromatique, ni bruit, vu qu'on travaille uniquement sur la couche lumière. Vous voyez, hop. Et maintenant, on va lui ajouter le bouquet final. On duplique, couche, luminosité, filtre, renforcement, accentuation, 20-200, c'est mes paramètres. Hop. Par contre, il y a un tout petit défaut on va dire, sur les 50% des photos. Soit ça augmente trop la luminosité, soit ça augmente trop le contraste. Mais c'est pas un problème. Vous voyez, là ça passe bien. Et encore, je trouve que ça augmente trop le contraste au niveau des ombres. Donc du coup, on va dupliquer sur le côté droit du calque. Et là, en fait, on a les tons foncés de la photo, les tons clairs. Et là, au milieu, c'est les tons moyens. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que le masque fasse en sorte que la transition entre le noir et le foncé soit plus douce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer des tons foncés. Pas totalement, parce que sinon ça va faire HDR et je supporte pas l'HDR. On va baisser un peu les hautes lumières, à 200 par exemple. Pareil à 200. On valide. Voilà. Du coup, vous voyez, ça a augmenté le contraste dans les nuages. Ça a augmenté le piqué. Et ça a augmenté un peu les hautes lumières pour le côté light ambiance. Maintenant, on ferme. Il va nous demander si on va enregistrer. Donc on dit oui. En fait, il enregistre sous forme de calque. Ce qui fait que ça rebasculera sur le travail précédent. Et ça nous fera de nouveaux calques avec le travail effectué actuellement. Donc là on attend, c'est un peu long, ça dépend des ordis. Ouais, aussi ça dépend de la résolution de la photo. Là je sais pas, c'est son 5D4, je crois que c'est 40 millions de pixels ou 45 millions de pixels. Un truc dans le genre, ou 36, je sais plus. Allez, petit bonhomme. Fais plaisir à papa. Sinon, je te rajouterai pas de la RAM. Voilà. Donc, vous voyez, mon calque, il est là. Et si on regarde, vous voyez la différence de piqué? C'est oufissime quand même. En gros, avec un 1855, on peut simuler comme si on avait un objectif à 3000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Après, on va finir, on va passer sur une photo d'un portrait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, pour moi, c'est bon. Pour moi, ça passe. Pour vous, ça va ou vous voulez encore qu'on aille plus loin?
Vous voulez que j'aille plus loin ou on arrête là et on passe au portrait? C'est toi qui vois, fais comme tu ferais d'habitude. Si je fais comme d'habitude, demain matin on est encore là. Bah, comme je ferais d'habitude, là, le ciel pour moi, c'est tout à fait équilibré, mais pour moi, c'est pas du millénium. Donc pour moi, que ça soit du millénium, on va rajouter encore une courbe, on va augmenter encore le contraste du ciel, on va recréer un vignettage, mais symétrique au milieu. Voilà, on va le réduire un peu. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Ça, pour moi, c'est plus du millénium. Après, bah vous savez quoi, je vais l'enregistrer, je vais l'envoyer à mon pote, à mon pote Jérôme Jourdain. Donc je répète, c'est Jérôme Jourdain photographie. Donc il shoot les bébés. Attention, il les shoot avec un appareil photo et il va pas au pied, hein. Donc il fait les shootings cake, je sais plus le nom exactement. En gros, les bébés viennent avec leurs parents, ils mangent le gâteau pendant la séance photo. Ou ils jouent avec le gâteau, je sais pas exactement. J'ai pas vu en live donc je peux pas vous dire précisément. Ensuite, il fait du portrait standard, il fait les shootings Noël, il fait les shootings Noël à mon avis ça va être un peu compromis cette année, mais bon, souhaitons-lui bon courage et beaucoup de travail. Ensuite, quand il a du temps, bien sûr quand il a du temps, parce que monsieur a beaucoup de travail en temps normal, ce qui est vraiment super cool parce que c'est vraiment une très bonne personne, très méritante et surtout qui travaille très bien, hyper propre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a fait un peu d'infrarouge aussi à un moment. D'ailleurs, c'est une des personnes qui m'a donné envie d'en faire. Donc voilà. Ensuite, donc, non, on va sauvegarder. Donc, je répète, c'est Jérôme Jourdain sur Facebook, Jérôme Jourdain photographie. Sur Instagram, c'est la même chose. Et sur Flickr, je crois que c'est la même chose. Voilà. Donc, hop là, on va la sauvegarder. Bon, juste le JPEG, on n'a pas besoin de... Voilà, JPEG, hop. Voilà, parce que si j'enregistre tout le travail... Oh, je vais enregistrer tout le travail, tiens. Oui, bah je sais. Je vais y enregistrer tout le travail. Hop. Voilà. On va la mettre sur le disque D. JJ 2020. Hop. On valide. On attend que ça finisse. Et ensuite, poto, on va s'attaquer à ta photo. Focus moustache. Et après, pour finir, si je vous ai pas saoulé, eh ben, on passera à la photographie infrarouge. Développement complet. Donc je pense que tous les jours, je ferai un streaming à partir de 14h30, 15h. Donc je ferai en sorte de l'indiquer sur mon... J'ai vu qu'il y avait un planning, on pouvait mettre un planning. Donc je le ferai en sorte que ça soit inscrit sur le planning chaque jour à laquelle je streamerai. Voilà. Donc tout ça pendant le confinement. Après, peut-être que je continuerai si j'ai encore le temps. Qui sait? D'un côté, j'aimerais ne pas avoir le temps. Allez, on ferme. Hop. Ça aussi, on ferme. Non. On ferme aussi. Au revoir, bonhomme.
Voilà, donc la photo de Focus Moustache. Rappelle-moi ton blaze sur Instagram, Facebook. Comme ça, les gens ils voient en même temps. Enfin, les gens. Comme le mec il parle comme si on était 50 000, on est trop. On est 5. Focus Moustache, tout simplement. Ok, super. Impeccable. Nickel. Bon, bah, les gars, les Focus Moustache. Et il fait principalement des reconstructions. Des reconstitutions. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Historiques. Donc, tout ce qui est. D'après ce que j'ai compris, c'est au niveau de la guerre. Par exemple, le débarquement. Je sais pas moi. Des attaques de tel ou tel endroit. Merci, gameuse. Voilà, donc là on va partir sur la base de la photo. Donc moi j'avais déjà vu un peu comment son 6D de Mark II se comportait. Parce que moi vu que je suis chez Sony, on va dire que j'ai une plage dynamique beaucoup plus étendue. Donc le fichier, je peux y faire très très mal, il ne bougera pas. Mais j'ai pas l'habitude de Canon, donc on va voir ça. Bon, précédemment c'était du 5D4. Donc il se rapproche un peu plus du Sony A7, donc ça va. Mais là je sais pas, le 6D2 je sais pas. Donc on va baisser la haute lumière parce qu'on voit qu'on est complètement à droite. C'est pas fifou. On n'a pas besoin forcément de déboucher. Peut-être un peu au niveau d'en haut. Donc on va baisser, on va augmenter un peu les... Voilà, légèrement. Par contre on va baisser l'exposition. Parce qu'on est encore un peu trop à droite. Je pense que tu as utilisé un flash. Dis-moi, tu as utilisé un flash. Voilà. Ce qui fait que c'est plus équilibré. On va en ramener. Du coup là on peut augmenter. Voilà. Hop, est-ce que j'ai fait la sélection d'optique? Je me rappelle même plus. Oui, c'est bon, 50 mm 1.8. Ah, tu vois, je l'ai vu direct. Ça veut dire que t'as pas assez diffusé ta lumière, mec. Je te montrerai. Voilà, donc, on va lui donner un petit côté un peu plus contrasté, un peu plus strange, un peu plus dans le mouvement. Donc déjà, on va la recadrer. Parce que je trouve que le cadrage... Bon, après, ça, c'est bon. C'est mon choix personnel. Parce que là, centré, je trouve pas ça, c'est foufou. Donc là, si on voit bien que si je ramène, le point chaud, il va arriver sur sa tête, ce qui est parfait. Hop. Voilà, on n'a pas bruité plus que ça, c'est impeccable. Là, de suite, ça a plus de gueule. Hein. Vous croyez pas, non? Ensuite, je vois que là, ce côté-là, il y a un petit côté nuageux, mais en même temps, je pense que vu la lumière, on va s'amuser à simuler le coucher de soleil. Donc, on va dupliquer. On va utiliser la même technique que tout à l'heure. Hein. Couche, rouge, image, réglage, luminosité. Donc, on va faire, je dirais 20 là cette fois. 40. Je dirais même 50. 50. Par contre, sur les autres, on va rien changer. Alors, 10. 30. Hop, image, réglage, luminosité. Là, on va peut-être baisser même. Ouais, moins 5. Voilà, et là, je vais mettre 25. Hop. Vous voyez, déjà, ça réchauffe bien comme il faut. Par contre, le ciel, il est un peu trop bleu. Donc, hop. Voilà. Ah merde, il faut aller sur le cyan.
Maintenant, le général. Voilà, par contre ça a impacté tout là, donc on va pas se faire chier, on va y aller au pinceau. Voilà, hop là, vous voyez, ça passe très bien. Parfois il n'y a pas besoin de s'embêter à faire des masques à droite à gauche, des couches lumière, utiliser les couches lumière, les couches couleur, ça sert pas à grand chose. Quand le sujet est assez isolé, on est tranquille, ça va. Par contre on voit qu'au niveau du premier plan c'est encore trop lumineux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courbe, on va baisser un peu. Voilà, par contre il y a trop de contraste. Hop. Voilà. Voilà, hop, intervertir. Le visage est un peu trop rouge, ça c'est dû au flash. Au flash et la balance des blancs, parce que je ne l'ai pas rectifié par la suite. Donc correction sélective, on voit qu'il y a du rouge et du jaune. Hop, on va adoucir avec du rose, on va baisser les magentas. On va augmenter le cyan pour rougir légèrement. Baisser le cyan. Hop, le jaune, on va le baisser. Avec le noir, on va augmenter la luminosité du coup. Voilà. Hop. Vous voyez déjà là, rien à voir. C'est bien mieux, non? On voit moins que ça a été attaqué par un flash. Après, j'y verrais bien lui ajouter un fichier LUT. Donc les fichiers LUT, il y en a dans Photoshop. Après, sinon, il y a mes propres créations. Mais bon, ça, moi, je les fais pour l'infrarouge. Donc, on ne va pas pouvoir les utiliser. On va utiliser avec Crisp Warm. Non, ça passe pas. Donc, l'ambiance est déjà froide. Donc, je sais pas si non. À mon avis, ça va être tendu d'utiliser un LUT. Ah! Celui-là me plaît bien. Et bien du coup, on va utiliser, je ne sais pas si vous l'avez, DxOLab pour simuler la pellicule. Hop, filtre, DxOLab. Voilà, donc il ouvre DxOLab Film Pack. Voilà. Donc, je vais regarder un peu ce qui pourrait être pas mal. Celle-là, Expresso, me paraît pas dégueu. Ah oui, ça est pas mal. On va partir là-dessus. Voilà. Hop. Alors, par contre, on va faire en sorte comme si on avait du grand format. L'intensité, on va l'augmenter à 200. Voilà. Très bien. Ensuite, texture, fuite de lumière. On va faire comme si c'était une vieille photo, tiens. Je sais pas s'il l'a pris en compte. Ouais, il l'a pris en compte, on voit vers le bas. Voilà. On va essayer une autre fuite. Un peu plus directe. Non, pas foufou. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, vraiment à l'ancienne. Par contre, le grain, je le trouve pas fou. Il est pas... Voilà. Hop, le grain, on va aller du côté de Kodak, une 3002. Hop.
Ah, voilà. Par contre, on va le baisser à 150. Voilà. Hop, on va fermer enregistrer. Et moi, je vais y rajouter ma petite touche perso. Oh, par contre, la luminosité est un peu forte. Donc, on va la baisser. Hop. Et maintenant, je fais généralement ça. Alors, hop. Tac. Nouveau calque. Noir. Remplir. Il doit remplir là-dessus. Il n'y est pas. Alors. Remplir. Hop. Premier plan. S'il veut. Mais il n'a pas voulu. Ah, conserver les zones transparentes. Oh, je sais même plus où je vais moi. Voilà, hop. Bruit, ajoute bruit. Normalement on fait l'inverse, mais moi je préfère en rajouter. Voilà. Hop. Monochronique parce que sur une pellicule c'est jamais... vous voyez, hop. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va le flouter. Voilà, hop. Allez, 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 on dézoome. Hop. Voilà. Nickel. Maintenant, on recommence. Et on le baisse. Si en fait, c'est pas, ça fait pas du bruit comme sur la pellicule. C'est que ça fait ce côté ancien, mouillé, qui a vécu qui a beaucoup vécu en fait. On voit toujours que c'est propre, c'est impeccable. Mais par contre, il y a un côté humide du papier. Un peu flou. Comme s'il avait bien vécu, qu'il avait été trempé à droite, à gauche, et qu'il avait mal séché. Vous en pensez quoi alors? Si, si, c'est faisable en numérique le bruit de la pellicule. Si, si, c'est faisable. Si, si, c'est faisable. Hein. Regarde. Hop. Donc on va zoomer, hein. Comme ça au moins on sera fixé. Hop, désélectionner. Hop, voilà. On va recommencer. Édition. Remplir. Validation. Ajout de bruit. Voilà, uniforme. Non, Gaussian. Monochronique. Vous voyez, on voit bien que c'est pas. Il y en a partout, mais c'est différent. À chaque fois, il est différent. Voilà. Ok. Je me rappelle plus par contre du mode. Mais je sais que je l'avais fait. Je l'utilisais avant en infrarouge. C'est pas fifou, mais si on augmente le contraste, ça peut passer. Hop.
voyez, si on regarde bien, on l'augmente, mais légèrement là. Parce que je suis peut-être allé un peu fort sur le flou gaussien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter. Voilà, on va encore rajouter. Voilà. Flou gaussien. On est un peu fort. Voilà. Vous voyez, on l'a fait le bruit. C'est pas un problème. Et encore sur cette photo, ça se voit pas, pas un truc de fou. Je vais vous montrer sur une autre photo, une photo plus colorée. Je sais pas, moi, on va prendre une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre ça, voilà. Alors, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, donc hop, on va prendre, parce que je vais pas m'emmerder à faire la même chose tout le temps. Hein. Hop, hop là, bien sûr. Voilà. Tu vois, regarde. Hop. On l'a créé le bruit, aucun problème. Tu vois? Bon, c'est un peu bête en 2020 de créer du bruit, quoi. Voilà, bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser. Et je vais aller geeker un peu. Oui, parce que je joue aussi énormément. Donc je... C'est l'histoire de ma vie. Donc je pense que demain on est quel jour? On est dimanche. Non, demain ce sera pas possible. Mais lundi, sans faute, je referai un stream. Et je pense que je ferai de l'infrarouge. Donc ou alors peut-être ce soir, qui sait. Mais je le marquerai sur l'agenda de Twitch. Comme ça, il y aura, si vous me suivez, bah, vous le verrez. Et non, il me faut une boîte, il faut que je configure un truc via ma Xbox et tout, c'est un bordel. J'aimerais bien, hein, mais quand je vois le prix de la boîte d'acquisition, c'est 200 balles. C'est un peu chiant, quoi. Bon, après, je peux filmer mon écran. Je peux toujours filmer ma télé, au pire. Hein. Avec retour caméra sur moi, et voilà. À l'ancienne. Live de Pixel. Allez. Ah, dès que j'ai la caméra, on fera un live de Pixel, alors. On le fera parler. Mais alors là, préparez le café, les clopes et tout ce que vous voulez, parce que Pixel, il a la tchatch. Hein. Et le popcorn aussi, parce qu'il en a des trucs à raconter. Il raconte sa vie H24, ce chat. Ah là là. On est prêt. Ah, je te verrai bien avec ses oreilles, tiens. Ah, et au fait, je t'ai écouté, Pauline, j'ai enregistré. Hein. Mais du coup, je vais couper le début, là, les 20 premières minutes où il y avait personne et que j'avais rien fait. Bah, si tu veux, t'as qu'à m'envoyer une de tes photos et je ferai le live avec ta photo demain.
comme ça, moi, je verrai un peu ce que valent les fichiers du Lumix. Oui. Bah, c'est quoi? Viens sur Insta ou Messenger et tu m'envoies des questions et je ferai en sorte de répondre et de te montrer en direct. Fais-toi un petit post-it avec tout ce que tu as comme les petites difficultés que tu as ou autres et moi je ferai en sorte que ça te fasse avancer de ton côté. Et au niveau du son, le micro, est-ce que je vous ai pas posé la question, vous m'entendez bien bien? Ah bien, nickel, impeccable. Eh, il va bien mon petit micro Wish, hein? Ah non, c'est pas Wish, c'est Amazon. Ouais, ça c'est sûr. Bah ça fait déjà un an que je l'ai. Je l'utilise pour les tutos. Bon, ah là là. Bon bah les gens, moi je vais y aller. Et bah n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, euh, bah vous m'envoyez sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Aucun problème et j'y répondrai. Et si vous avez un problème sur une photo ou quoi, mon adresse mail c'est millennium.photographie@gmail.com. Donc je la répète, millennium.photographie@gmail.com. Et vous m'envoyez directement vos fichiers avec les problèmes que vous avez sur telle ou telle photo. Et je vois en fonction de... Parce qu'après je suis pas non plus, je suis pas un dieu de Photoshop. J'ai des connaissances, ça c'est sûr. Mais après, peut-être que votre problème sera le même problème pour moi. Mais on sait jamais. Voilà. La bise à tout le monde et bah à demain.